que tout le monde, que chaque citoyen français commence déjà à se comporter comme un Français. Après, c'est sûr que les Américains n'ont pas. Non, mais après, on verra s'il y a racisme. Se comporter comme il veut. Après, on verra s'il y a racisme. Oui, qu'il décide. Qu'il décide. Bah, écoutez, la France est un pays qui a une identité, qui a une culture, qui a une façon d'être. Et tout le monde ne peut pas être français. La France, c'est pas un territoire c'est pas un hall de gare qui a été inauguré avant-hier, dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment et parlant n'importe quelle langue, peut être considéré comme français. Il y a un creuset français, il y a une identité française qui n'est pas plus facilement définissable que l'identité africaine ou l'identité sénégalaise ou l'identité chinoise, etc. Chaque pays a une identité, même si on a du mal à la définir avec des mots, on perçoit pertinemment ce qu'est un Français. Moi, je suis un Français assimilé, je n'ai jamais, et Dieu sait que j'ai habité dans des quartiers dans le 95, dans le 92, dans des quartiers où il faisait pas toujours bon vivre, je n'ai jamais été contrôlé. Et Dieu sait que je rentrais à des heures indues où il y avait toujours des flics, je n'ai jamais été contrôlé parce que je me comporte comme un citoyen français. C'est sûr que si j'avais choisi de rejoindre une bande avec des capuches, en crachant par terre, en emmerdant tout le monde, j'aurais été contrôlé. Mais ça, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité du vécu. Maintenant, vous pouvez théoriser ça et construire des cathédrales théoriques sur le racisme d'État. Ça ne change rien à la réalité du vécu sur le terrain. Norman.